Cameroun, suite à une décision signée le 8 octobre 2021 du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo rend obligatoire la prise de vaccins anti-Covid pour tout le personnel du Palais de l'Unité. À cet effet, une campagne de vaccination a été organisée le 11 octobre dernier. Il faut dire que d'après la décision du ministre d'État, l'accès au Palais de l'Unité ne sera permis qu'aux personnels qui se seront fait vacciner. Une mesure du secrétaire général à la présidence de la République qui ne fait pas l'unanimité au sein des employés de la présidence. Si d'aucuns voient en cette décision du secrétaire général de la présidence de la République un moyen de protéger l'ensemble du personnel, d'autres estiment que la vaccination devrait être une opération volontaire. Il convient de relever que si certains Camerounais hésitent encore à se faire vacciner, c'est à cause des polémiques qui ont été créées autour des différents vaccins. Et on en veut pour preuve la mise en veilleuse dans plusieurs pays européens du vaccin Moderna qui intervient après la suspension du vaccin AstraZeneca. Lors d'une conférence de presse tenue le jeudi 7 octobre 2021, le directeur de l'Institut finlandais pour la santé et le bien-être, Mika Salaminen, a déclaré qu'une étude scandinave associant la Finlande, la Suède, la Norvège et le Danemark a établi que les hommes injectés avec le Spikevax de Moderna et âgés de moins de 30 ans avaient un risque légèrement accru de développer une inflammation du myocarde. Toujours au Cameroun, âgé de 28 ans, Nabil Mbombo Njoya est le nouveau chef traditionnel de la communauté Bamou. Il succède à son défunt père, le sultan Ibrahim Mbombo Njoya, décédé le 27 septembre dernier des suites de maladie à Paris. Fils né après l'intronisation du défunt sultan, Nabil Mbombo Njoya a été désigné dans le testament de son père. Il faut dire que pour endosser ses nouveaux habits de chef traditionnel, Nabil Mbombo Njoya a dû quitter ses fonctions au sein de l'administration territoriale où il était jusque-là responsable des affaires juridiques au gouvernorat de la région du Sud. Très proche de son père, il a été élevé dans la tradition Bamou, scolarisé à l'école américaine de Yaoundé avant de faire des études aux États-Unis et à l'école nationale d'administration et de la magistrature du Cameroun. À 28 ans, Nabil Mbombo Njoya est le 20e dans la lignée des rois Bamou. Tué le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État, le procès des auteurs présumés de l'assassinat de l'ex-président et père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, a débuté le 11 octobre dernier devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Il faut noter que l'ex-président Blaise Compaoré, frère d'âme et ami intime de Thomas Sankara, est le principal accusé des 14 prévenus jugés à Ouagadougou. Au cours de ce procès, qui s'est tenu sous haute surveillance, ce dernier, renversé en 2014 par une insurrection populaire, ne s'est pas présenté au tribunal militaire. Parmi les 14 accusés, figure aussi le général Gilbert Diendéré, l'un des principaux chefs de l'armée lors du putsch de 1997. L'ex-président Blaise Compaoré et le général Diendéré sont tous deux accusés de complicité d'assassinat, recel de cadavres et d'attentat à la sûreté de l'État. Cependant, il faut relever qu'après le procès ouvert, il a été repoussé au 25 octobre prochain à 9h. Une décision du président du tribunal militaire qui fait suite à la requête des avocates de la défense qui estimaient ne pas avoir eu assez de temps pour consulter les 20 000 pièces du dossier. Il faut souligner que l'autorisation de filmer le procès n'a pas été accordée, bien qu'une disposition de la loi le prévoit dans les moments exceptionnels, mais la Cour en a décidé autrement. 46 €, c'est le prix qu'il faudra désormais débourser pour entrer en possession de son test rapide de dépistage du coronavirus lors de son entrée en Angola. Instaurée par décret présidentiel, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Il faut dire que la somme prélevée lors de l'achat du billet d'avion par le biais d'une redevance sanitaire est ensuite reversée à l'État angolais. Il faut également noter que parmi les mesures prises par l'Angola pour tenter de limiter la propagation du coronavirus, figure l'obligation faite aux usagers et aux utilisateurs des services publics et privés de présenter une preuve vaccinale. Un but à 0 en faveur du Cameroun, c'est le score qui a permis aux Lions indomptables de rester en course pour une place au dernier tour dans le groupe D des qualifications africaines pour la Coupe du Monde du Qatar 2022. Lors de cette rencontre du groupe D, délocalisé au Maroc le 11 octobre dernier pour défaut de stade aux normes au Mozambique, les Lions indomptables ont assuré l'essentiel. En première période,
Hormis une volée trop molle de Karl Toko et Kambi à la 15e minute, puis un bel enchaînement râteau-frappe croisé de Vincent Aboubakar à la 22e minute, les Camerounais ne se sont guère montrés à leur avantage. En deuxième période, le jeune mozambicain Jenny Katamo met le gardien camerounais de but Davis Epassi sous pression avec une puissante frappe lointaine à la 57e minute. Mais une erreur du gardien mozambicain Herman Silvan va changer le cours de la rencontre. À la 68e minute, suite à un corner venu à la droite, Silvan manque sa sortie et laisse le ballon parvenir jusqu'à Michel Gadeux au second poteau. Et le défenseur camerounais le catapulte de la tête au fond des filets. Un but qui a permis aux Camerounais de compter 9 points et d'obtenir la deuxième place du groupe D en attendant leur rencontre de novembre face au Malawi, comptant pour la 5e journée et à la Côte d'Ivoire pour la 6e journée.